speed things up, or does it just come to you in a flash, 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 flash? Et ce sont les pays qui partagent la monnaie, le franc CFA, qui partagent une banque centrale commune et qui partagent en réalité un certain nombre de cadres d'intégration commerciale. Et notamment, les principes de la liberté de circulation des biens et des personnes font aussi partie des principes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, c'est pas tout à fait surprenant que ces dirigeants aient choisi de sortir leur pays et leur population de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA, parce qu'évidemment, sortir de l'UEMOA, c'est beaucoup plus compliqué. Ça supposerait notamment d'avoir une nouvelle monnaie commune à ces trois États et d'avoir tout un cadre d'intégration financière, économique et commerciale également. Et aujourd'hui, ces pays vont continuer à bénéficier de tous les avantages de l'UEMOA, même s'ils sortaient de la CEDEAO. Et ensuite, ils pourraient bien sûr négocier de manière bilatérale leurs relations avec les autres États. Donc, je ne pense pas à nouveau qu'il y aura des conséquences très importantes, en tout cas à court terme, d'un retrait de la CEDEAO, tant que le Mali, le Niger, le Burkina Faso feront partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Par contre, le véritable enjeu, et ce qu'on doit vraiment le dire, c'est la fragmentation de la région à court terme et à moyen terme. Cela ne peut pas être dans l'intérêt des populations ouest-africaines. Et deuxièmement, c'est l'enjeu aussi du retour de l'arbitraire. Au-delà de ces trois États, on peut tout à fait avoir un signal tout à fait négatif donné à l'ensemble des États de la région, où on abandonne par exemple tous les principes de démocratie et d'état de droit qui faisaient partie du protocole additionnel de la CEDEAO et en font toujours partie d'ailleurs à ce stade. Vous parliez donc de fragmentation de cette région. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle période qui s'ouvrira donc à partir de janvier 2025 va redéfinir un nouvel équilibre régional. La CEDEAO ne sort-elle pas affaiblie avec le départ de ces trois pays ? Oui, bien sûr, lorsqu'on passe de 15 à 12 États membres et qu'on le fait au moment où on doit plutôt préparer la commémoration des 50 ans d'existence de la CEDEAO, puisque c'est ce qui est prévu en mai 2025. Évidemment, ce sera un mois. Et ce sont les pays qui partagent la monnaie, le franc CFA, qui partagent une banque centrale commune et qui partagent en réalité un certain nombre de cadres d'intégration commerciale. Et notamment, les principes de la liberté de circulation des biens et des personnes font aussi partie des principes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, c'est pas tout à fait surprenant que ces dirigeants aient choisi de sortir leur pays et leur population de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA, parce qu'évidemment, sortir de l'UEMOA, c'est beaucoup plus compliqué. Ça supposerait notamment d'avoir une nouvelle monnaie commune à ces trois États et d'avoir tout un cadre d'intégration financière, économique et commerciale également. Et aujourd'hui, ces pays vont continuer à bénéficier de tous les avantages de l'UEMOA, même s'ils sortaient de la CEDEAO. Et ensuite, ils pourraient bien sûr négocier de manière bilatérale leurs relations avec les autres États. Donc, je ne pense pas à nouveau qu'il y aura des conséquences très importantes, en tout cas à court terme, d'un retrait de la CEDEAO, tant que le Mali, le Niger, le Burkina Faso feront partie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Par contre, le véritable enjeu, et ce qu'on doit vraiment le dire, c'est la fragmentation de la région à court terme et à moyen terme. Cela ne peut pas être dans l'intérêt des populations ouest-africaines. Et deuxièmement, c'est l'enjeu aussi du retour de l'arbitraire. Au-delà de ces trois États, on peut tout à fait avoir un signal tout à fait négatif donné à l'ensemble des États de la région, où on abandonne par exemple tous les principes de démocratie et d'état de droit qui faisaient partie du protocole additionnel de la CEDEAO et en font toujours partie d'ailleurs à ce stade. Vous parliez donc de fragmentation de cette région. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle période qui s'ouvrira donc à partir de janvier 2025 va redéfinir un nouvel équilibre régional. La CEDEAO ne sort-elle pas affaiblie avec le départ de ces trois pays ? Oui, bien sûr, lorsqu'on passe de 15 à 12 États membres et qu'on le fait au moment où on doit plutôt préparer la commémoration des 50 ans d'existence de la CEDEAO, puisque c'est ce qui est prévu en mai 2025. Évidemment, ce sera un anniversaire assez triste si cela devait être effectivement la consécration du départ de trois États membres. Mais je pense que lorsqu'on parle de la CEDEAO, qu'on l'oppose à l'AES, je pense qu'on perd de vue que la CEDEAO, c'est pas une collection de chefs d'État, ce ne sont pas des personnalités. La CEDEAO, c'est le principe de l'intégration régionale, ce sont les acquis de cette intégration pendant 49 ans, c'est la raison d'être, c'est
le fait d'aller petit à petit vers une CEDEAO des peuples. C'est ça qui est l'enjeu. Donc, ce n'est pas les chefs d'État actuels, qu'ils soient militaires ou civils, ils passent, ils ne sont là que pour un certain temps, ils vont passer. Mais les États, ils restent et la fragilité de la région, elle reste. Et je pense que l'enjeu à nouveau, c'est de faire tout pour que cette région qui est déjà très fragile ne continue pas à se fragmenter, à s'affaiblir collectivement. C'est These things up, or does it just come to you in a flash, 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 flash?